Il était important pour les syndicats de s'intéresser à la médecine du travail parce que les syndicats luttent pour une société égalitaire. Et une des inégalités les plus choquantes dans nos sociétés, c'est l'inégalité devant la mort et devant la santé. Et donc le problème est que quantité de travailleuses et de travailleurs vont tomber malades et certains vont mourir à cause de leurs conditions de travail. Et donc la médecine du travail est vraiment un enjeu politique important pour le mouvement syndical. La médecine du travail actuellement ne fonctionne pas bien parce qu'elle est organisée sur des bases qui sont trop commerciales. Autrement dit, on a des services qui sont en concurrence les uns avec les autres et pour gagner des nouveaux clients, qui sont évidemment des employeurs, souvent la réaction c'est de se dire on ne va pas vers la prévention primaire, la prévention efficace, mais on va faire ce que demandent les patrons. Et du coup, la médecine du travail perd son âme parce qu'elle fait des choses pour lesquelles elle n'a pas été destinée. Elle devrait être là pour défendre la santé des salariés et parfois ce n'est pas ce qu'elle poursuit dans la situation actuelle. Il y a une évolution importante dans les conditions de travail. Et dans cette évolution, ce qu'on voit, c'est que les risques se transforment. Heureusement, un certain nombre de risques antérieurs ont diminué, mais il y a des risques nouveaux qui sont apparus. Alors, les nouvelles méthodes de management, par exemple, ont des conséquences qui peuvent être désastreuses en santé au travail. On connaît partout en Europe, par exemple, une véritable épidémie de burn-out, de dépression. Et ça, c'est très lié aux nouvelles méthodes de management. On met sur le marché des substances chimiques qui n'ont pas été suffisamment évaluées. Et donc, par exemple, il y a des nanomatériaux, il y a des pesticides pour lesquels on n'est pas sûr qu'on va pouvoir les utiliser dans des conditions correctes et donc qui risquent de reproduire le problème qu'on a connu avec l'amiante. Et la manière d'aborder ces questions, je crois, c'est surtout de faire parler les salariés de leurs conditions de travail et de leur perception de l'impact de ces conditions de travail sur leur santé. C'est en partant de leur propre connaissance et de leur conscience des problèmes de santé qu'ils ont qu'on va pouvoir répondre petit à petit aux défis qui se présentent. Il faut distinguer les maladies professionnelles au sens étroit, c'est-à-dire le fait que dans chaque pays, on a une liste avec un nombre limité de maladies qui sont considérées comme des maladies professionnelles. Et ça ne représente que la pointe de l'iceberg. Il y a un petit nombre de maladies pour lesquelles on a progressivement décidé qu'elles pouvaient être indemnisées comme maladies professionnelles. Et alors, il y a les maladies liées au travail, ce qui est beaucoup plus vaste, parce que les maladies sont des maladies multicausales. Autrement dit, vous avez des facteurs dans le travail et vous pouvez avoir des facteurs hors travail. Et donc, ce qui était important pour la médecine du travail, c'est de ne pas s'arrêter à une liste limitative de maladies professionnelles, mais c'est de vérifier l'impact que les conditions de travail et d'emploi ont sur l'ensemble de la santé. Et ça, c'est évidemment beaucoup plus vaste que simplement une liste de maladies professionnelles.